Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 7h12 et à la une ce matin, on part du côté de Romagneux en Isère après le choc qui a touché cette commune de 1700 habitants, alors qu'un garagiste, après une intrusion dans son garage, a décidé d'utiliser son fusil de chasse pour se défendre. Bonjour Patrice Lamberti. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes patron justement de l'autre garage de cette commune. Comment le village a réagi en apprenant ce qu'un garagiste a fait, c'est-à-dire tirer sur des intrus dans la nuit de lundi à mardi? On en parle depuis quelques heures. Quelle atmosphère règne encore ce matin? L'atmosphère, principalement, c'est un soutien indéfectible à ce garagiste, à monsieur Didier Ivray, qui est un grand professionnel, qui est en permanence dans son garage. Et que ce soit les clients, les fournisseurs, ou même toute l'équipe municipale, on est derrière lui dans cette épreuve, parce que c'est une véritable catastrophe pour lui. Et vous le soutenez parce que en réalité, c'est quoi? C'est que c'était récurrent, c'était pas la première tentative d'intrusion, il y avait une ambiance pénible, il a dû faire face plusieurs fois à ce problème? Je le soutiens parce que je suis exactement dans la même situation que lui, c'est-à-dire que en permanence, on subit des voyous, de la racaille qui viennent se servir dans les garages, qui volent soit des pièces, soit des voitures. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans l'automobile et c'est pas la première fois que je subis soit des vols de véhicules. Alors, pas toujours été patron, mais quand j'étais salarié, je me suis fait voler des véhicules et c'est-à-dire que c'est un petit peu déplaisant parce qu'on passe énormément de temps quand on est artisan, quand on est pas forcément le cas d'un garagiste, mais quelle que soit la profession, on est en permanence dans son garage, on défend les intérêts puisque c'est une économie avec des salariés et se faire voler comme ça, c'est pas encadré par les règles, quoi. C'est pas normal. Mais plus en réalité, et dites-moi si je me trompe Patrice Lamberti, mais plus vraiment qu'un soutien de principe, j'ai l'impression que vous le comprenez, que ça a été le fruit d'un ras-le-bol ce geste-là, et que vous dites peut-être que je le soutiens aussi, peut-être que je le comprends, parce que peut-être que si ça m'était arrivé aussi, j'aurais eu la même réaction. Alors je le comprends bien sûr. Après j'aurais pas fait ce geste-là parce que moi je ne détiens pas d'armes, je n'ai pas de permis de chasse. J'aurais pas eu les moyens de tirer, donc je comprends ce geste, mais après en France, faire justice soi-même est illégal. Une cagnotte a réuni plusieurs dizaines de milliers d'euros en quelques heures seulement. Comment vous expliquez en réalité ce soutien aussi massif? Est-ce que c'est aussi une manière de dire que les artisans sont pas suffisamment soutenus? Vous le disiez, c'est récurrent ce genre d'attitude. Parfois, on a envie de craquer. Cette cagnotte explique ça. Vous avez peut-être même participé, vous? Non, je soutiens, je vais participer parce que j'ai pas encore eu le temps. Parce que quand on est des chefs d'entreprise, on est en permanence. Sollicité en permanence, ça court partout. Voilà, exactement. Je vais bien sûr soutenir la cagnotte. Mais je comprends parce que c'est quelqu'un de connu, en fait. Un garagiste dans un petit village, c'est comme au même titre que le curé, ou c'est quelqu'un que l'on connaît, qui est là depuis des années, qui est dévoué. Donc tout le monde se parle, c'est un petit village Romagneux. Donc c'est là qu'il y a ce soutien aussi. C'est quelqu'un qui est là de présent, puis son papa était garagiste avant lui, donc c'est pour ça que ça fait une adhésion totale autour de lui. Et avez-vous le sentiment, au-delà bien sûr du cas des garagistes, que les commerçants se sentent insuffisamment protégés et peut-être même totalement abandonnés quand il arrive des choses comme ça et quand il y a des délits comme ça, des crimes qui sont en réalité en permanence une lame de fond dans votre métier? Oui. Là, bien sûr, ça va dépasser le cadre de notre commune. Hein. Totalement. On constate depuis des années un manque de moyens. Il y a beaucoup de citoyens qui ont perdu confiance en l'État. Donc on voit par rapport au système scolaire, à la police, à la justice. Donc on pourrait en parler pendant des heures, je pense. Mais on constate que la France en fait décline et qu'il y a une perte de valeur et perte de services publics qui font que on est seul, quoi. Et est-ce que pour vous, à terme, vous venez de le dire, Patrice Lamberti, je rappelle que vous êtes le patron de l'autre garage précisément de Romagneux, est-ce qu'il faudrait changer les règles? Nous, c'est la question qu'on va se poser tout au long de cette émission, précisément pour que potentiellement on puisse mieux se protéger chez soi sur son lieu professionnel, comme ça a été le cas de ce garagiste à Romagneux.
il faudrait que la police soit un peu plus forte, un peu plus efficace. Mais après, voilà, c'est un problème d'effectif. C'est sûr que si, c'est ce que je me disais ce matin, je me disais si voilà, l'État français était plus présent à nos côtés, un drame comme ça n'arriverait pas. Permettrait peut-être de dissuader les malfaiteurs d'avoir des actes comme cela, et que ce soit par l'éducation, et puis voilà. Pour vous, c'est d'une certaine manière la réponse à l'absence de l'État. C'est un vide qui a été comblé par ce geste, d'une certaine manière. Bah oui, puisque maintenant, voilà, plus personne n'a peur du gendarme. Ils sont moins présents, il y a moins de rondes. Et puis voilà, vous savez très bien que la justice est sujette à de nombreuses critiques, tant de la part des citoyens que des professionnels de ce domaine. Merci beaucoup Patrice Lamberty d'avoir été avec nous, patron donc du garage à Romagneux, suite à ce qui s'est passé dans l'autre garage avec ce garagiste qui a décidé de se faire justice soi-même en tirant avec son fusil de chasse sur des intrus qui étaient en train d'essayer de voler des pièces chez lui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il est 7h18 sur Sud Radio.